Salut, c'est Alex Ferreira et dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler quelque chose de très important. C'est le manque de courage pour investir dans l'immobilier. Tellement de personnes que je rencontre tous les jours, des amis, des personnes, des connaissances et tout ça, qu'ils aimeraient bien investir dans l'immobilier, mais c'est le courage qui leur manque. C'est le petit déclic pour passer à l'action, pour vraiment... ces petites choses qui les bloquent, c'est le manque de courage, la peur. Ils ne savent pas, donc ça fait déjà des mois, des années qu'ils aimeraient bien investir dans l'immobilier. Dès qu'ils y pensent, dès qu'ils essayent de commencer à entamer la procédure pour commencer à chercher des biens et tout ça, ils commencent à penser au pire et tout ça, et du coup, ils laissent tomber, ils baissent les bras. Et là, aujourd'hui, je voulais vous donner 4 clés que moi j'ai utilisé pour moi au début pour me donner le courage d'investir dans l'immobilier. Ça m'a permis surtout d'avoir le déclic et me dire voilà, il faut absolument que j'investisse dans l'immobilier, il faut absolument que je passe le cap et je vais me donner le courage de le faire. Donc la première clé que je veux vous donner aujourd'hui pour avoir le courage d'investir dans l'immobilier, c'est de se poser une question très simple. Si jamais j'investis dans l'immobilier et que ça se passe mal, c'est quoi le pire qui puisse m'arriver si vraiment je me loupe un truc comme ça? Il faut savoir une chose, c'est que pour diminuer au maximum le risque de se tromper, pour diminuer au maximum le risque de perdre de l'argent, voire beaucoup d'argent, il y a 2 choses moi, une, je l'ai pratiquée, l'autre, je ne l'ai pas pratiquée parce que ça n'existait pas. La première chose, c'est que j'ai commencé par un petit investissement. Donc j'ai commencé par un petit studio. À l'époque, j'ai payé 31 500 €. Donc, vous voyez, il y a quelques années de ça, il y a presque 20 ans, plus de 15 ans. Et voilà, et à l'époque, il y avait des studios à 70, 80, 90, des appartements à 200, 300 000 €. Mais moi, déjà, la première décision que j'ai prise, je vais acheter un petit budget, d'accord, donc 31 500 €, et à laquelle je me suis dit, si jamais, donc j'ai fait un crédit sur 25 ans, et ça donnait une toute petite mensualité. Donc je ne me rappelle plus à l'époque sur combien ça donnait, mais c'était une toute petite mensualité. Et je me suis dit, bah, si jamais je le mets en location et que pour X raison le locataire ne me paye pas, bah, c'est une petite mensualité que je peux absorber. Ça, c'est la première chose. Donc j'ai pensé, pourquoi si jamais... Bah, parce que le pire quand on investit dans l'immobilier pour location, c'est que si le locataire ne nous paye pas. Donc déjà, c'était une petite mensualité. Ça, c'était la première chose. La première chose que c'est important pour moi, bah, si jamais il ne paye pas, je pouvais l'absorber. Mais en plus, pour sécuriser à l'époque, pour être sûr que le locataire il allait me payer, donc j'ai pris une assurance de loyer impayé, à laquelle, si le locataire ne me payait pas, c'est l'assurance de loyer impayé. Donc, quand vous achetez un bien immobilier et que vous l'achetez, on ne va même pas dire que vous avez fait une bonne affaire ou une excellente affaire, vous l'avez payé au prix du marché. Mais de moment que c'est déjà un petit prix, un studio, un premier prix, aujourd'hui, bon, à l'époque c'était 31 500 €, aujourd'hui c'est difficile, sauf si vous allez dans une petite ville, mais aux alentours de 50 000 €. Dans une petite ville moyenne, c'est facile de trouver un petit studio à 50 000 €. Donc, vous faites un crédit sur 25 ans, donc ça fait une petite mensualité. Vous mettez une assurance de loyer impayé, le risque, il est presque de 0. Parce que si le locataire ne paye pas, c'est votre assurance qui va payer. Donc, voilà, quand on se dit, qu'est-ce qui peut m'arriver comme pire, il n'y a pas grand-chose. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose. Et encore une autre chose pour éviter ce pire-là, bah, c'est se former, bien évidemment. Moi, à l'époque, je n'ai pas pu le faire, de me former, d'investir avant d'investir, parce que ça n'existait pas des vidéos sur YouTube. YouTube n'existait pas. Il n'y avait pas de formation sur Internet, parce qu'Internet n'existait pas. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de se former avant d'investir. Et en plus, en sachant déjà cette première clé de se dire un petit investissement, un petit montant sur du long terme et en mettant l'assurance de loyer impayé, le pire qui peut m'arriver, c'est vraiment presque 0. Donc ça, c'est la première clé. Donc se poser les bonnes questions et répondre aux bonnes questions. Donc vous prenez une feuille, voilà. Et là, je vous ai donné 3-4 réponses par rapport au pire qui puisse vous arriver. La deuxième question, donc la deuxième clé, c'est de... Si je décide d'investir dans l'immobilier, la meilleure chose qui puisse m'arriver, la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est que,
je passe cette peur d'investir. Et deuxièmement, ça me donne le goût d'investir dans l'immobilier et que je devienne après un investisseur presque professionnel. Que je vais accumuler. Parce que quand vous allez faire un premier investissement, vous allez voir que ce n'est pas aussi difficile que ça. Et en plus, en vous formant, en investissant sur vous, en investissant sur vous à niveau de formation, c'est vraiment assez facile d'investir dans l'immobilier, avec pas mal d'astuces, pas mal de clés, pas mal de contenu dans les formations, vous pourrez investir facilement, en respectant des règles de base. Et deuxième chose, c'est que ce qui va vous coûter le plus, c'est le premier pas. Voilà, vous avez franchi le premier pas, vous avez commencé par un petit investissement, vous avez assuré votre loyer par une assurance loyer impayé, tout ça. Ça se passe bien, vous allez voir que ça passe bien. Et après, voilà, vous commencez. Après, ce n'est pas la peine de faire tout de suite un deuxième investissement à 300 000 €. Non. Après, vous faites par exemple un 70, 80 et crescendo. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous allez avoir 2 ou 3, voilà. Donc, vous allez dire, voilà, si je n'aurais pas eu à 2-3 ans avoir eu le courage de le faire, que je l'ai traîné pendant des années, je n'aurais jamais. Donc, la conséquence de la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est d'avoir pensé le pire qui puisse vous arriver dans la première clé. Dans la deuxième clé, vous allez voir le meilleur qui peut vous arriver, c'est de ne plus avoir peur d'investir dans l'immobilier, de devenir un investisseur immobilier presque professionnel, de faire 2, 3, 4 investissements immobiliers. Vous allez commencer à grossir votre patrimoine et quand vous pensez à ça, le meilleur qui puisse vous arriver par rapport à ça, ça va encore vous donner plus le courage de le faire. C'est ça qui m'a donné la niaque, l'envie d'investir dans l'immobilier. C'est que, voilà, donc, même si la première fois, on a toujours un petit peu peur et tout ça, et en plus à l'époque, je ne pouvais même pas me former pour investir, dès que j'ai fait le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, voilà, et après, quand j'avais même pas fini de faire un investissement, j'étais déjà en train de regarder pour faire un autre. Après, c'est le virus carrément qui prend. Une troisième clé, c'est de penser les conséquences et les regrets que vous puissiez avoir si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites pas ce premier investissement. Ça va vous arriver, c'est ce qui arrive à pas mal d'amis à moi et des gens que je connais, c'est que ça fait déjà 10 ans qu'ils se disent, qu'ils regardent un petit peu l'immobilier, ils se renseignent et tout. Déjà, la première chose, c'est qu'ils se disent que c'est jamais le bon moment. Ils considèrent que l'immobilier va baisser, donc c'est pas le moment d'investir. Donc pour eux, c'est jamais le moment, parce qu'ils trouvent toujours des excuses de ne pas investir. Après, ils se disent, si le locataire ne paye pas, s'il y a un problème de travaux, ils se donnent 35 000 excuses pour ne pas investir, sauf qu'à fur et à mesure les années passent, les personnes en prennent de l'âge, et du coup, ils voient les autres à côté qui investissent, qui commencent à avoir du patrimoine, qui se créent du cash flow. La conséquence, c'est que eux, ils n'avancent pas. Financièrement, ils n'avancent pas. À niveau du patrimoine, ils n'avancent pas. Les années passent, et quand ils vont avoir 50, 60, 70 ans, ils vont avoir de regrets. Ils vont avoir, mais pourquoi quand j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans, je n'ai pas eu le courage d'investir dans l'immobilier pour me créer un patrimoine, pour me créer ma retraite, pour me donner le choix de quitter peut-être un jour mon patron avec du cash flow. Donc voilà, donc ils vont avoir plein de regrets, et ça va vraiment les influencer pour leur retraite. Parce qu'après, ils vont avoir que leur retraite par rapport à leur travail, en sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas à quel âge on peut prendre sa retraite, quel montant ça sera la retraite. Les retraités, tous les ans, ils prennent un coup de rabot au niveau de la retraite. Donc après, au lieu de vivre leur retraite, ils vont la survivre. Donc ce n'est pas de la vie, c'est la survie. Et donc c'est les conséquences qu'ils vont avoir, c'est de survivre leur retraite, de ne pas donner le choix de aider leurs proches, de ne pas se donner le choix de profiter plus tard, de faire des voyages s'ils ont envie de faire des voyages. Donc voilà, donc ils vont avoir plein de regrets. Ça, il faut y penser, les regrets de ne pas passer à l'action, de ne pas investir dans l'immobilier, les conséquences et les regrets qu'on va avoir plus tard. Et la quatrième clé, c'est de se dire quel résultat je vais pouvoir obtenir en investissant dans l'immobilier, quelles opportunités je vais pouvoir me créer, et quel avenir je vais pouvoir me créer. C'est tout l'inverse des conséquences et des regrets. Les résultats, c'est que je vais me créer un patrimoine au fur et à mesure. Plus je vais investir, plus je vais me créer un patrimoine. Les opportunités, je vais avoir sûrement des opportunités. Plus je vais investir, plus je vais avoir des opportunités en cherchant de tomber sur des bonnes affaires. Je vais avoir des opportunités sûrement un jour avec du cash, en créant du cash flow, des revenus supplémentaires, de dire à mon patron, j'ai plus envie de lâcher son travail parce que ça ne nous plaît plus, avoir l'opportunité de faire sa passion, c'est ce que je suis en train de faire moi aujourd'hui. Moi, l'immobilier, c'est devenu ma passion, donc le fait d'avoir investi avant, ça me donne l'opportunité d'aujourd'hui de faire ma passion, c'est de transmettre ma passion de l'investissement immobilier. Et je vais me créer un bon avenir pour moi et pour mes enfants. Donc,
Et même pour vous donner plus, si le manque de courage est là et que vous avez du mal, pensez à votre famille. En prenant la décision d'avoir le courage d'investir, l'avenir vous pouvez donner à votre famille, à votre femme, à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous allez créer un patrimoine pour peut-être 1, 2, 3 générations. Donc pensez-y à ça, ça va vous donner la force de le faire et vous allez vous créer un avenir financier glorieux. Il faut savoir que l'argent, ce n'est pas le bonheur, mais ça contribue, ça vous donne le choix de choisir pas mal de choses pour vous. Parce que souvent, on se dit, pour beaucoup de personnes, ils subissent leur travail, ils disent qu'ils n'ont pas le choix. Donc le fait de gagner de l'argent, se crée un patrimoine, non, ça va nous donner le choix. Et du coup, au lieu de survivre votre retraite, vous allez la vivre et vous allez profiter et faire profiter toute votre famille. Donc voilà. Donc c'était les 4 clés pour avoir le courage d'investir. Donc la première, c'est de se poser la question, le pire qui puisse m'arriver si j'investis. Donc voilà, je vous ai bien expliqué en minimisant, en petit investissement en plus avec l'assurance loyer impayé, le risque il est quasiment presque de zéro. Deuxième question, c'est de la meilleure chose qui puisse m'arriver, le fait d'investir. La troisième, c'est les conséquences et les regrets, tout ce qui va m'engager dans le futur et les regrets. Il faut se dire que ce qu'on vit dans le présent, c'est des conséquences des décisions qu'on a prises dans le passé. Et pareil, les décisions que vous allez prendre là, dans le présent, c'est ce que vous allez obtenir, les résultats que vous allez avoir dans le futur. Donc si vous prenez les décisions de ne pas investir, bah, vous allez avoir les résultats plus tard que vous n'avez pas de patrimoine, vous n'avez pas créé des revenus supplémentaires, et après vous allez survivre par rapport à votre retraite. Et après les résultats, bah, c'est de se créer une retraite dorée, entre guillemets, de se donner des opportunités de peut-être quitter son travail plus tôt avant de l'âge de la retraite et surtout aider sa famille et faire profiter sa famille. C'est les 4 clés que je voulais vous donner pour avoir le courage d'investir. C'est ces 4 clés que je les ai pratiquées pour moi. Ça a fonctionné et c'est que je vous souhaite à vous de le mettre en pratique. Si vous voulez continuer à recevoir des vidéos pour vous donner le courage, pour vous donner des astuces pour investir dans l'immobilier, bah, cliquez sur la cloche et sur le bouton abonner. Si vous voulez recevoir aussi 2 heures de formation gratuite pour faire les premiers pas de l'investissement immobilier, bah, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!